Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 10 octobre. J'espère que vous vous réveillez du bon pied, que tout va bien pour vous. Ici, tout va bien, tout va bien. Alors, j'ai pris donc cet oracle parce que j'ai tout simplement été guidée pour le prendre. Et effectivement, il y a un message assez troublant, assez... comment dire? En fait, ici, vous essayez de vous sortir d'une situation assez compliquée, visiblement, qui vous déséquilibre quand même pas mal. Ici, pourquoi? Parce qu'on m'a dit, il y a une triangulaire, en fait. Et pour moi, ce qui ressort ici, c'est qu'en fait, vraiment, vous cherchez le positif dans cette situation et vous essayez surtout d'en retirer quelque chose de très positif. Mais en même temps, il y a quelque chose en rapport avec vous où on vous demande peut-être de prendre du recul par rapport à tout ça et de finalement prendre vos responsabilités, c'est ce que vous faites, et de laisser les responsabilités à la personne en face de vous ou cette personne où il y a une sorte de triangulaire quand même. Ouais, on vous dit de revenir à vous, voyez, avec la paix et l'estime de soi. Ouais, on vous dit que vous avez le choix tout simplement de voir la réalité en face. Ouais, ça vous met un peu quand même dans certains doutes. Il y a une notion de potentiel, il y a une notion de travailler sur soi, de retrouver sa place par rapport à une situation ici où vous avez été en triangulaire. Vous essayez vraiment par tous les moyens, on me dit quand même, de rester serein et sereine, malgré la situation compliquée. Ok, et là on va voir un peu l'énergie de ce jour qui annonce un peu la couleur quand même. Ouais, il y a une situation où vous avez été en triangulaire, mais visiblement vous êtes au courant, vous savez. Voilà. Quand je dis vous savez, on a quoi? La carte de la vérité. Voilà, vous êtes dans une quête en fait de vous-même. On vous dit de travailler sur vous. Pourquoi je l'ai retenu ici? L'absence, l'enfant intérieur. Ok, ouais, on vous dit de revenir à vous-même en fait, à vos désirs, à vos besoins, à faire vos propres choix, à retrouver une estime de soi, retrouver son enfant intérieur, sa joie, son équilibre. Vérité, vous voyez, s'affirmer. En fait, cette situation est arrivée dans votre vie, pour moi c'est clair ici, c'est qu'en fait, on vous pousse tout simplement à vous positionner et quelque part aussi à faire, comment dire, avoir les choses telles qu'elles sont pour vous-même, mais pour la personne aussi qui vous a mis en triangulaire. Vous voyez, on a l'évolution. Ouais. Vous refusez, il y a le fait que vous rejetez en fait de rester, c'est même pas bloqué en fait, c'est que ça vous crée en fait plus de désagréments que ça ne vous en a déjà causé. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette vérité où vous avez besoin de vous affirmer, de poser vos limites? Clairement. Mais je sens vraiment en douceur. Ça va pas à se faire dans quelque chose, vous voyez, parce que pourquoi l'énergie en fait elle est recentrée sur vous. Vous devez rediriger votre intention et votre énergie vers vous-même. Ne vous épuisez pas et ne vous fatiguez pas à donner votre énergie, vos pensées, euh, comment dire, à une personne tout simplement ici qui est en triangulaire, qui n'arrive pas à se positionner. Il y a vraiment ça qui parle, ça va dans ce sens. Je le ressens, c'est pour vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le brouillard, vous voyez, accueillir. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est pas évident, mais vous comprenez qu'en fait, c'est en reliance avec le fait de vous retrouver, de vous recentrer, d'accueillir, même si c'est pas comme peut-être vous le souhaitez. Ah ouais, vous voyez, il y a l'histoire quand même d'un schéma répétitif ici. On vous dit de recommencer à zéro. En fait, avec la fluidité ici, on vous dit qu'en fait, on vous pousse à sortir de ces schémas répétitifs. Et vous sentez que vous vous délestez de quelque chose d'ancien, quelque chose de lourd, quelque chose surtout que vous ne voulez plus répéter. C'est pour ça que vous avez eu affaire à une personne qui vous a mis en triangulaire. Elle vous a rappelé, elle vous fait cheminer et surtout elle vous a rappelé, parce que je sens que c'est dans un passé proche, ouais, le fait que vous avez déjà été dans ce genre de relation et que là ça suffit. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Que vous avez été retour passé. Voilà. C'est parce qu'il y avait quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ouais. Vous avez pu avoir une certaine retenue, quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être, oui, de tout simplement vous valoriser et accueillir en fait ce que votre enfant intérieur désire, vous en fait, dans votre totalité. Qu'est-ce qu'on a sur ce retour du passé? Il y a quelque chose en rapport avec l'argent. Ouais, on me parle d'évolution, donc possiblement que... ou alors c'est peut-être au niveau énergétique.
Vous recevez tout simplement de belles énergies ou une énergie, parce que l'argent est une énergie. Il y a le fait de recevoir quelque chose d'agréable, ouais. Évolution, voilà. Ah, c'était au dos du jeu. D'accord. On vous dit d'accueillir et de changer, d'accord. On vous fait bosser aussi par rapport à une ancienne relation. Qui revient, qui a pu vous choquer, ça c'est sûr. Ouais. On vous dit que la personne en face de vous, d'accord. Ce que vous allez recevoir pour moi, c'est tout simplement en fait le fait qu'une personne peut revenir, qui a changé, qui a évolué, mais dont vous ne voulez plus. Pourquoi? Parce que vous êtes tourné vers vous. C'est très important l'intention. L'énergie où vous l'envoyez, c'est très important. Challenge. Recevoir, c'est ce que j'allais vous dire, stabilité. On vous fait travailler aussi sur le fait d'accueillir, de ne pas toujours donner, donner, donner. Ouais, vous voyez, il y a vraiment ce truc avec quand même le fait, voilà, communiquer. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau d'une communication, mais c'est pour vous retrouver avec vous-même. Vous retrouver avec vous-même, oui, je sais que je le répète ici, mais il y a vraiment le fait qu'on veut vous faire évoluer sur vos besoins, et dans ces besoins-là, il y a la vérité, il y a l'affirmation de soi, même si c'est pas évident, on vous dit d'être dans l'accueil aussi de ce que vous recevez, en termes de lumière. Oui. Vous avez tourné quand même assez en rond pendant un certain temps, mais là vous prenez une direction. Et cette direction, c'est de vous réparer par rapport à vos propres peurs. Même les peurs qui ont pu être toxiques. Pourquoi? Parce que vous avez été dans la réserve, on me dit. Ouais. Vous avez été dans une certaine retenue. C'est pour ça qu'on avait la retenue tout à l'heure. Ok. Allez, dernière ligne, on va y voir un petit peu. Pour terminer cette énergie, l'énergie principale de ce jour. Ok, là ça bosse. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Mais c'est bien, nouveau cycle, somatisé. Alors là, par contre, attention, parce que la somatisation, ça va finir par vous rendre malade. Le manque, la fluidité, le déni. Ouais. Ok, ouais. On me dit que vous êtes resté en mode survie. Vous êtes encore dans ce mode survie. Pourquoi j'ai le nouveau cycle ici et somatisé? On me dit peut-être aussi ici, ouais, j'ai un triangulaire en inversé. Vous voyez, vous tournez le dos au fait d'être dans une triangulaire. Et j'ai eu aussi le message que peut-être vous avez besoin d'aide ou de soutien, ça c'est sûr, au niveau psychologique, par rapport à un choc émotionnel que vous avez pu subir, mais qui vous ramène peut-être à votre enfant, à l'enfance, ouais, sur l'amour de soi. Peut-être que vous n'avez pas été entendu ou écouté quand vous étiez enfant. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un lien avec le fait donc vous avez besoin de ce soutien au niveau psychologique, mais il y a quelque chose aussi en rapport avec l'argent, l'abondance, ce que vous recevez, le fait d'accueillir. Ouais. On vous dit de faire attention aussi de ne pas vous auto-saboter par rapport au fait sur votre abondance que vous méritez. Il y a quelque chose que vous rejetez, comme c'est comme si vous aviez peur de recevoir, mais pas que en termes de compliments ou de belles énergies ou de belles lumières. Il y a aussi quelque chose par rapport à l'argent. Trouvez votre place, vous voyez, c'est ça. Hein. Allez, dernière carte. Il y a le fait que vous savez en fait là aussi qu'il y a une histoire de triangulaire. C'est comme si vous envoyiez peut-être au niveau énergétique à la personne en face que vous savez et vous ne dites rien. Et vous allez sur ce nouveau cycle dans cette dynamique. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? S'il vous plaît, pour terminer, dernière carte. Eh ben voilà. On a la féminine. Et qu'est-ce qu'on a juste après? On a le masculin. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans votre côté émotionnel. Waouh, l'univers, la destinée, magnifique. La libération et la guérison avec chakra cœur, magnifique. C'est beau, très beau. Lâcher prise, on vous dit. C'est incroyable. Ouais, sur un lien, vous voyez, sur un lien, lâcher prise, on vous dit pourquoi? Parce que vous devez vous tourner vers vous. Même si vous tournez en vous tournant vers vous, je vais y arriver, ça vous déséquilibre. Pourquoi? Parce que vous avez un potentiel à faire valoir. C'est vraiment, vous avez une carte à jouer là-dessus et on vous dit d'arrêter de tourner en rond. Prenez votre place. C'est ça qu'on vous dit, l'estime de soi, vous voyez. Mais il y a le fait qu'énergétiquement, vous ressentez peut-être un vide, un manque. Ouais.
C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Pour certains et certains d'entre vous, ça peut vous parler, c'est en rapport avec le signe du bélier ou la période du février et mars. Il y a une déception qui a eu lieu de ce côté-là. Et pour d'autres, ça sera vraiment au niveau énergétique, c'est ce que vous ressentez. Ouais. Il y a une grande déception, mais ça vous fait travailler sur vous, donc ça c'est très bien. On vous dit il n'est pas trop tard. Vous pouvez avoir l'impression d'être très fatigué, pourquoi? Parce que vous êtes en train de recevoir, comment dire, c'est même pas une foudre karmique, c'est vraiment une leçon de vie ici. Ouais. Mais ça vous aide à clarifier une situation ici. En fait, cette triangulaire, cette personne, en fait, par lien, par énergie, vous ramène à vous, vous ramène à ce que vous avez besoin de mettre en place et de trouver votre place. Ouais. Il y a le fait d'être fatigué parce que ben, forcément déjà on est dans une fin de cycle. Donc ça c'est quand même assez fatigant. Pourquoi? Parce qu'on libère, on a bien vu avec l'univers. Ouais, ouais. On vous dit bien effectivement que vous êtes resté dans une certaine passivité. Il n'y a pas eu forcément d'action de poser normale. Quand on n'est pas, on se sent pas stable, on peut pas poser d'action. On n'est pas sûr de soi. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit de garder la foi. Croyez en vous. Soyez serein et sereine. Ça on arrive à la coupe, donc ça ressort. On est bien arrivé au terme du message. On vous dit oui, donnez. Ouais. N'ayez pas peur. On vous dit de donner, d'être serein, sereine, malgré que c'est pas évident. N'ayez pas peur non plus. Ça ne doit pas vous renfermer sur vous et tout bloquer toute votre empathie. Et bien sûr, à un certain degré, il faut faire attention de ne pas trop donner, mais de donner aussi à vous-même ici. C'est très important. Donnez-vous d'abord vous en priorité. On vous dit passer à autre chose. Ne soyez pas dans le contrôle. Ouais. Voyez, au niveau de l'amour. Au niveau sentimental, ici, on vous dit de passer à autre chose, de ne pas rester dans cette énergie, de tout vouloir contrôler. Ouais, on vous dit que c'est un challenge. Ouais. Et c'est quelque chose que vous recevez tout simplement pour vous apprendre à vous stabiliser seul. Vous voyez, l'absence et l'enfant intérieur et le pouvoir. Ouais, vous avez la possibilité d'être complet, complète vous-même. C'est ça, en fait, quand on vous dit de vous affirmer, d'accueillir, d'être dans le brouillard, sur cette vérité ici. Ouais, l'obscurité, l'homme et le doute. Ouais, bon, on a l'énergie en face qui ne sait plus. Parce qu'avec l'obscurité, en plus, c'est le doute. C'est quelqu'un qui ne sait pas, on me dit, j'entends, quelqu'un qui perd pied. Ben oui, blocage, opposition, harmonie et masque, ben oui, ça ne peut pas s'harmoniser. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a encore quelque chose, soit qu'elle ne vous a pas dit, soit qu'elle n'a pas conscientisé encore. Et voilà, sans porter de jugement envers la jante masculine. Vouloir, lutte, direction, ben oui. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui va aller dans une direction, mais qui force en fait sa destinée, son chemin, réparer les peurs, toxicité. Ok, c'est quelqu'un qui peut être régi par ses propres peurs, par son mental, peut-être par son ego, réserve, fluidité, déni. Ok, ouais. C'est quelqu'un pour moi qui n'est pas prêt encore, qui a une certaine réserve en fait à se laisser aller, si vous voyez, et qui est dans une sorte de déni malheureusement. C'est quelqu'un en fait qui pourrait avoir beaucoup plus, qui pourrait obtenir beaucoup plus, mais qui se bloque en fait déjà par ses propres peurs. Et il y a quand même une forme de toxicité chez cette personne au niveau de ses masques. Ben oui, forcément, et ça bloque son cheminement. Mais ça, tout est juste. C'est à lui d'en prendre conscience, cette énergie masculine. Donc on est bien ici sur le fait que vous devez vraiment accueillir, c'est important quand même, ce qui est en train de se passer. Et il y a vraiment le fait de relativiser, de vraiment d'être dans l'accueil, malgré que les choses ne soient pas peut-être comme vous le voulez, ou comme peut-être que vous attendez quelque chose qui ne vient pas. On vous dit ici de regarder la réalité en face. Ouais. Et par la même occasion de lâcher prise et de faire confiance en fait, de vous faire confiance et faire confiance à l'univers en fait, d'accueillir malgré, parce que là moi je sens quand même qu'il y a une forme de test. Pour certains et certaines bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, j'oublie de le dire, mais pour chaque guidance, bien sûr, si vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, c'est qu'elle ne vous appartient pas, elle ne résonne pas pour vous et c'est pas le message ici que vous deviez recevoir. On y va, on va aller voir un petit peu plus en détail avec mon Big Oracle. On a une énergie ici de vulnérabilité, de contrôle, de rigidité, ok. Eh ben c'est vous. Oups. Ouais,
C'est vous qui vous sentez comme ça. Regardez. Et c'est pas tombé pour rien, c'est qu'il y a un message. Oula, j'ai une polarité masculine ici qui, alors qui, pardon, excusez-moi, qui est jaloux, jalouse. C'est peut-être pour ça le brouillard que j'avais tout à l'heure et qu'on vous disait d'accueillir. Regardez, il y a une forme de rivalité là. C'est même pas de la jalousie, je sens plus de la rivalité. Mais vous voyez, ça met cette énergie masculine dans quoi? Dans quelque chose de pas superbe en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oula, le face-à-face. Il y a peut-être la possibilité de se voir. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être vous allez vous rencontrer comme par hasard, même si le hasard n'existe pas. Alors qu'est-ce qui se passe là avec vous, féminine, énergie féminine? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, j'arrive pas à tenir mon nom tellement qu'il y a de cartes. Rencontre, ben voilà, nouvelle rencontre, vous voyez? Je vous l'ai dit, retour passé, revenir en arrière. Oh là 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 là. Ouais, on vous fait revenir sur une situation là. Alors attendez, c'est quoi cette nouvelle rencontre? Raccommoder son cœur et sacrifice. Ok. Il y a peut-être ici une situation qui vous ramène à votre passé que vous avez besoin de clarifier pour moi. Mais on a vu tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a du contrôle de votre part. Peut-être que vous voulez. C'est peut-être inconscient aussi. Hein. Il n'y a pas de jugement dans les tirages. Hein. Voilà, c'est à prendre ou pas prendre. Voilà, on a le déclic. Vous prenez conscience en fait, ouais, que peut-être avant de rencontrer une personne, que ce soit une personne à venir ou cette personne du passé, vous prenez conscience en fait de votre propre responsabilité, de vos propres peurs, de ce que vous donnez dans une relation. Et c'est ce que l'univers veut vous envoyer de toute façon. Spiritualité. En plus, votre chakra couronne, en plus, il est bien ouvert, parce que là, vous recevez les messages. Waouh, vous voyez, ça vous ramène à votre chakra cœur. Erreur, illusion, vous voyez. Peut-être que vous avez toujours pensé que, ouais, vous voyez, et ça conduit à une séparation. Donc, on parle d'annexe ici. Zut, j'allais dire quelque chose, c'est parti. Oui, ça vous ramène en fait à votre chakra cœur. On veut vous faire bosser sur le chakra cœur, sur tout ce que vous donnez. Et vous voyez, dans l'oracle qu'on a eu juste tout à l'heure, juste avant, on était sur une énergie de sacrifice, sur une énergie de comment je donne et surtout comment je reçois. Là, vous prenez conscience en fait que vous avez été dans l'erreur et dans l'illusion. Peut-être que vous avez été hypnotisé par ce lien. Peut-être que votre manière à vous, c'était de donner pour être aimé. C'est pas impossible. En tous les cas, ça a conduit et ça va conduire à une séparation. Parce qu'on veut vous faire bosser là-dessus. Et pour d'autres, ceux qui vont rencontrer vraiment une personne, parce que visiblement il peut y avoir ce message-là, c'est qu'il y a une personne qui arrive vers vous, mais d'abord, on vous fait comprendre qu'il faut bosser sur vous. C'est pour ça qu'on avait aussi ce message du fait de vraiment voir les choses avec beaucoup de pragmatisme et beaucoup de lucidité en fait. Là, je vous conseille vraiment de vous ancrer et de porter du rouge. En vêtements, en bijoux, en ce que vous voulez, portez du rouge. Ça peut aider, l'air de rien. En plus, on est sur une fin de cycle là avec cette pleine lune, donc qui dit fin de cycle dit libération, voyez, et ça correspond. En fait, votre manière d'aimer, c'était de donner sans compter. Silence radio. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Et ça, là, on vous fait bosser sévère là-dessus. Ouais, regardez. J'ai le chakra encore couronne qui veut parler. Vous avez vraiment, ouais, ça vous le savez, on me dit, vous le ressentez. Vous êtes conscient, consciente, et vous avez une grande prise de conscience par rapport à tout ça. Parce que j'ai la nouvelle rencontre, mais c'est nouvelle ou rencontre. Ici, c'est peut-être par rapport au lien, parce qu'avec raccommoder son cœur, dévotion, sacrifice, ça vous ramène au chakra du cœur. Il y a vraiment le fait que cette rencontre, en fait, ce lien vous a fait bosser, pour ceux qui sont déjà en travail, et va continuer de vous faire travailler. Parce que vous devez revenir à une certaine réalité, à un certain ancrage dans votre vie.
en règle générale. Mais là, on est sur le chakra du cœur. Donc, on vous fait bosser là-dessus. N'oubliez pas que tout part de vous et que votre vibration intérieure, finalement, eh ben, tout ce qui vous arrive, c'est ce que vous envoyez. C'est la réponse que l'univers vous envoie à partir de ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. N'oubliez jamais ça. Ça aide en fait à comprendre la polarité masculine. Ça aide à comprendre pourquoi telle et telle situation arrive dans vos vies. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. C'est comme le soleil qui se lève et qui se couche. Waouh! Vous faites des demandes pour certains d'entre vous, vous avez des réponses. Avec le chakra couronne et la bougie, vous avez des réponses, peut-être la nuit, peut-être dans vos rêves. On vous envoie des messages ici. Vous êtes soutenu ici, peut-être par des ancêtres, des guides. C'est très joli. On vous dit d'être très à l'écoute, d'ouvrir vraiment votre chakra couronne, d'être dans une... Vous voyez, il y a encore cette forme d'accueil. Hein. Ça, c'est de voir les choses comme elles sont. Ouais, rumination. Ouais. On essaye de vous sortir de quelque chose. Ouais, on a l'enfant intérieur, c'est incroyable. On veut vraiment vous faire bosser là-dessus. Peut-être que depuis tout petit ou toute petite, on vous a appris à donner de cette manière, à vous sacrifier. Je sais pas, il y a visiblement comme quelqu'un que vous avez pris en, comment on appelle ça, en modèle. Peut-être un de vos parents, une tante, un oncle, un grand frère, une grande sœur, quelqu'un en tous les cas qui a eu une certaine influence et qui vous a, comment dire, servi de modèle, puisque vous aviez cette personne comme modèle étant petit, et ce qu'on vous a renvoyé, et il n'y a pas de jugement là-dedans encore, c'était de donner sans compter pour être aimé. Ou alors c'est vous qui avez tout simplement, au fil du temps, comment dire, déclenché ça en fait, nourri ça, le fait d'être dévoué à une personne parce qu'on l'aime. Sauf que là, on veut vous ramener dans l'énergie du cœur et on veut surtout vous ramener une fois de plus à un ancrage en fait, à voir en fait que c'est pas comme ça qu'on aime en fait, que c'est trop, c'est bien, c'est super d'être comme ça, d'être à l'écoute, mais de se dévouer, d'être dans le sacrifice, non. Et c'est ce qui a conduit à une séparation où vous allez vous séparer. Parce que j'ai dans les cartes du futur à venir ici. Vous allez prendre conscience de ça. Et c'est là que vous allez vraiment décider, que ce soit dans la matière ou au niveau énergétique, parce qu'on est quand même beaucoup dans les messages, dans le spirituel, ici quand même avec la bougie et le chakra couronne, c'est qu'on veut absolument que vous preniez conscience de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose d'inattendu ici. Pour moi, c'est cette prise de conscience. Ouais. Alors, mais ça, là, oui. Avec la surprise et l'inattendu, là, oui. C'est juste incroyable. Qu'est-ce qui se passe ici, s'il vous plaît? Donc, c'est bien vous, la féminine, l'énergie féminine ici. Et on me dit bien ici que il y a possiblement des regards ici qui se posent sur vous, des personnes qui peuvent être indiscrètes, hein, voilà, qui se mêlent pas de leurs affaires. Pourquoi? Peut-être parce que vous évoluez, vous bossez sur vous et tout simplement. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes bloqués, on me dit, ou vous avez bloqué, ouais, le fait de lâcher prise. Ouais. Vous avez refusé aussi qu'une personne entre chez vous ou se rapproche de vous. Ouais. Il y a quelque chose comme ça, ou se rapproche de votre logement, de votre maison, de votre lieu de vie. Il y a quelque chose comme ça. Waouh! On me parle de crise et d'effondrement. Ouais, pour retrouver une paix, vous voyez. Vous avez repoussé le fait de rencontrer quelqu'un, de le voir, tout simplement parce que vous savez et vous recevez les messages et les énergies et tout ce que vous voulez en termes de messages de là-haut, que vous devez lâcher prise. Il y a vraiment ça. Ouais. Et on vous y a aidé, hein. On vous a aidé, on vous a soutenu. Je vous dis, vous avez l'appui. Vous avez un appui là dans ce sens. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Je sens que ça va être comme alors ça va être une révélation, mais brutale. Vous allez le prendre comme un coup de massue presque, c'est ça. Hein. Ça va être presque violent en fait. Ça va vous faire comme un choc en fait. Tout à l'heure, on a eu la carte du choc émotionnel. D'ailleurs, ça me fait penser,
Ça, c'est quelque chose que je dois vous dire. Comment savoir le corps parle? Ça, c'est marrant. J'en ai parlé aussi hier avec une dame que j'embrasse d'ailleurs, Agnès. Oui, Agnès. Et zut, Céline. Oui. Bref, un médecin juste exceptionnel, m'avait montré en fait et surtout expliqué comment le corps traduit les chocs émotionnels. C'est pas compliqué. Regardez vos ongles, surtout les pouces, les index et les majeurs. Là-dessus, vous regardez et si vous avez des petites stries, des petites comme des petites bosses, des choses comme ça, c'est tout simplement en fait ou un creux. Voilà, le creux, en fait, c'est un choc émotionnel. Le corps parle, c'est pas des bêtises. Mais renseignez-vous et vous verrez. Enfin bref, voilà, je vous passe l'info. Donc, début de cycle, là, il y a quelque chose qui va vous... Mais c'est bien parce que quelque part, ça va être tellement fort, tellement violent que... Oui, parce que vous avez en plus refoulé vos propres désirs avec le chakra sacré. Ouais. C'est justement parce que vous avez refoulé que ça arrive en fait. Cette crise, cet effondrement, peut-être que vous allez beaucoup pleurer aussi pour libérer les larmes. C'est une libération. Ouais, vous voyez, regardez. On a les 3 chakras. On a le cœur qui est relié au chakra sacré, donc qui est juste au niveau de votre bas-ventre, et le chakra de la gorge qui est ici, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur le fait de communiquer? C'est quoi cette communication? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouh là là, non, j'en ai trop là. Ouais, d'accord. On vous dit de communiquer avec amour, d'avoir de belles pensées, d'envoyer de belles énergies. Bon, je vais les prendre quand même. Ouais, ouais. Peut-être parce que c'est quelque chose que vous avez oublié de faire ou que vous ne faisiez plus. Simplement envoyer des prières, envoyer des belles pensées pour ce que vous recevez. Ouais. Ouais, ça va vraiment beaucoup vous aider, on me dit. Oui, regardez, fardeau et deuil. Et ça tombe sous la crise et l'effondrement. Il y a vraiment ça. Waouh! Pour certains et certaines d'entre vous, ça fait depuis cet été que ça dure. Hein. Donc ça fait déjà bien une saison entière, donc plus de 3 mois. 21 septembre, 22 septembre, ouais, quasiment 4 mois. Bon, entre 3 et 4 mois que vous portez ça sur vos épaules. Pour d'autres, peut-être vous comprenez pas, parce que justement, dans vos paroles, vous envoyez que de belles énergies. Et c'est quelque chose que vous portez, ça. Waouh. On a le nouveau cycle, on a le processus, l'œuf, la gestation. Waouh. Vous voyez, vous êtes en train de vous détacher. Peut-être que vous allez avoir une communication avec une personne. Vous avez besoin encore peut-être d'en parler. Pour l'instant, voilà, on a la contemplation et la pause. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même tout ça à assimiler. C'est pas rien, zut, ouais. Dans tout ça, j'ai une carte. Vous êtes dans un entre-deux, on me dit. Mais oui, parce que du coup, ça vous ramène à cette énergie de comment je donne. Et, et du coup, vous devez vous détacher quelque part d'une ancienne enveloppe, un ancien schéma. On a vu tout à l'heure aussi avec les schémas répétitifs. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que vous devez travailler. Ben oui, ça vous crée une certaine peine. Ben oui. Ouais. Vous vous en voulez peut-être parce que vous avez fait face à une personne, on me dit. Ouais. Alors, soit cet été, soit l'été dernier. C'est pas impossible. Ouais. Alors, pour certains et certains d'entre vous, ça fait plus d'1 an que ça dure. Hein. Waouh. Ouais. Vous vous en voulez parce que vous avez fait face à une personne ici qui ne vous a pas montré son vrai visage, qui ne vous a pas réellement dit ses intentions, qui n'a pas été correct avec vous. Ça, c'est clair. Ouais. Ça vous crée beaucoup de déception. Ça vous met dans un entre-deux. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Allez, s'il vous plaît. Oh, d'accord. En plus, quelqu'un qui a pris la fuite. Avec quelqu'un avec qui vous ne parlez pas. Vous avez besoin de vous en détacher, vraiment. Vous voyez, on a encore cette authenticité. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous et ouais. Et même face à des ragots, des choses comme ça, on me dit oh là là, ouais, c'est cet hiver. Ces gens, ils n'arrêtent pas de parler, mon Dieu. S'ils s'occupaient un petit peu de leurs pieds là, de leurs histoires, ça serait mieux. Alors, ben voilà, je crois qu'on a la réponse. J'allais dire avec ce silence radio. Ah, eh bien, vous n'avez pas fini d'être...
Oh, ça revient, hein, ça. Hein. Ouais. En plus, il peut y avoir l'énergie, euh, le message de certaines personnes ici, ouais, qui parlent dans votre dos, qui sont aussi en lien avec cette énergie-là. Ah ouais, non, là, pas sympa du tout, là. Parce qu'on me dit, cette personne, depuis cet été, ouais, parle de vous, a pu même ben, vous casser, je suis désolée, ouais, parce que c'est quelqu'un qui est dans les ragots, c'est quelqu'un qui est dans les médisances, oh là là, ou qui a fait partie, euh, ouais, des médisances, et ces personnes sont proches de lui, en fait, on me dit. Ici, cet hiver, cette personne, elle va revenir. Et vous serez prête à l'accueillir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre vérité, dans votre authenticité. Vous vous priorisez de plus en plus. De plus en plus. Et quelque part, vous allez mettre cette personne face à son propre comportement qui a été quoi? L'égarement, la fuite et le faux self. Ça vous a beaucoup chagriné. Si vous êtes en silence radio, bah, écoutez, cette guidance vous parle. Ouais. Oula, on me parle de colère à venir, attention. Attention à ne pas vous mettre en colère. Parce que vous avez toujours su, on me dit, que vous étiez en triangulaire. Ouais, ça fait pas plaisir, hein, mais pourtant c'est ce qui ressort ici aujourd'hui. C'est vraiment ce qui ressort, ouais. Ouais, voilà, compassion, ça c'est vous, l'instant présent. On vous dit de rester dans votre compassion, dans votre empathie. Vous posez pas mal de questions, on me dit en secret, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Ouais. Pourquoi vous avez peur de vous confronter ici? D'accord. Ouais, parce qu'on me dit ça fait un certain temps déjà que ça dure et vous prenez conscience en fait que vous êtes encore relié à cette personne, à ce lien. C'est un lien d'attachement, on me dit, qui vous brise le cœur. Ça vous brise le cœur. Ouais. On vous dit que vous arriverez quand même à avancer. Voilà, vous voyez, j'ai eu cette énergie tout à l'heure, je m'arrête là-dessus, parce que j'ai encore, vous voyez, sur le renouveau, on vous dit quoi, pardon, sur le renouveau, ici, on vous dit quoi? De vous ancrer. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est très important de vous réancrer. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement une vérité ici que vous allez voir. Waouh, regardez. J'ai l'univers en suivant. Le nom, pourquoi? Ah, vous n'arrivez peut-être pas à vous faire confiance, complètement confiance. Ça, c'est quelque chose que vous devez bosser aussi. Ouais, ouais. Le nettoyage, le bonheur, l'apaisement, ouais. Nettoyez votre maison. On parle de surprise. C'est quoi cette surprise? Oula, contrôle, rigidité et signe. Ah, on vous envoie. D'accord. Et justice. Ouais. Soit c'est vous qui avez été, pour moi, dans une sorte de déni, parce que vous êtes illusionné, on l'a vu tout à l'heure, ce qui vous ramène à votre chakra du cœur, à de comment je donne l'amour et comment comment je le reçois. Et de surcroît, peut-être une personne qui était dans l'ego là en face. Hein, parce que faux self, désert, égarement et fuite, on a clairement quelqu'un ici qui ne sait pas se positionner, qui a préféré partir parce que lui-même, cette personne, en fait, elle fait face à ses propres failles. Ouais. Et vous, de toute façon, vous allez renvoyer à cette énergie le fait que ben, vous êtes centré sur vous. Et d'ici cet hiver, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Oui, vous aurez des nouvelles, soit directement par cette personne, parce que là, actuellement, vous êtes en silence radio, soit par le biais de d'autres personnes, de son entourage, qui font partie de ces médisances, qui blablatent dans le dos, en fait, comme je dis, qui blablatent, ouais. Qui, pour moi, ça mène à rien, en fait. Le blabla, ça n'a jamais mené, ça n'a jamais bien mené à quelque chose de concret, quelque chose d'intéressant en tous les cas. Qu'est-ce qu'on pourra aller prendre? Ben, on va continuer dans la lancée au niveau sentimental, on va peut-être un petit peu plus creuser, voir ce qui se passe. Ouh là là, vigilance et force, ok. Ceux-là, ils ont voulu parler. Lâcher prise. Peut-être, ouais. Vous êtes encore dans le peut-être hein, là-dessus. Ouais. Changement et peut-être, ouais. Mais oui, ça dépend de vous en fait. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Inattendu et peut-être. Ouais. Il y a quelque chose ici qui est en suspens. Ouais, je ressens. Ok. On peut nous dire d'autres. Quel est le message à recevoir ici et maintenant, s'il vous plaît? L'interdit, la gestation et l'amour. Alors, il y a quelque chose qui est bloqué ici. Qui était bloqué. Ouais, mais c'est ça. C'est avec vous-même. Cet amour-là, c'est envers vous-même. Le parasite derrière. Le renouveau, le stop. Ok, ouais. Cette personne essaye de revenir. Mais regardez pourquoi le stop. Parce que c'est une question, vous voyez, d'intérêt. Ça va revenir à vous. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et on vous dit qu'elle revient de toute façon par intérêt. Pour le charnel. Ça fait pas plaisir, mais je préfère vous le dire.
je suis pas là pour vous raconter des bêtises. Et ben voilà, on a l'ex, le brouillard et l'échec. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, cette personne, elle est complètement paumée, elle sait plus. Genre, lui, c'est sûr, il se bloque, lui ou elle, ouais. Il va finir quand même par retrouver un certain nombre de clarté quand même, hein, d'un peu d'énergie là. Parce que là, actuellement, cette personne, elle va sur un nouveau cycle. Donc, ça bosse aussi de son côté. Parce que le fait que, j'allais dire que vous le stoppiez, ben, elle est là, la carte du stop, sûr que vous le réfréniez par rapport au fait que vous ne changerez pas d'avis là-dessus. Eh bien, ça pousse cette énergie masculine à se positionner, à prendre conscience aussi de ses comportements, de ses actes, parce que n'oubliez pas qu'on voit que c'est quelqu'un ici, c'est bizarre ça, la bougie d'un coup d'un seul, elle se met à danser la flamme, alors qu'elle était toute calme. Ah ça y est, ça se recalme. Ok. Je parle hyper vite, on dirait quelqu'un qui a besoin de parler vite, qui a beaucoup de choses à dire. Ben voilà, on a le masculin. Donc c'est bien une énergie masculine ici. Ouais. Et on me dit qu'il y a de la distance entre vous de toute façon. Cette personne, elle peut prendre conscience que finalement, vous êtes une belle personne, vous êtes une très belle personne, que vous lui avez offert beaucoup d'amour. Cette personne, elle est aussi quand même beaucoup en travail sur lui-même, à comprendre en fait pourquoi cette personne n'arrive pas à s'engager et pourquoi elle n'arrive pas aussi à, à se connecter à son cœur, surtout à être lui-même ou à être elle-même. On vous dit de faire attention à un potentiel engagement, signature, peu importe ce que c'est au final, faites attention. On parle de communication. Je vais la mettre là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce masculin, s'il vous plaît? Sur cette énergie masculine. C'est quelqu'un qui est dans le brouillard, c'est clair. Qui met un stop, un frein, visiblement. Qui est en vérité, qui est en pleine, comment dire, ouais, en plein recentrage quand même sur lui. Hein. Qui met de la distance surtout. Parce que finalement, l'énergie que vous envoyez à ce masculin, confusion, destinée, transformation. Ouais, l'énergie que vous envoyez à ce masculin, déjà ça lui crée de l'anxiété en plus. Parce que cette personne, elle a toujours du désir finalement pour vous. Et ça, c'est difficile. Ouais, aïe, 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 aïe. C'est un karma, on me dit. Ouais. Qu'est-ce qui vient vers vous là? D'accord, un changement. Ok. Ouais. Vous allez devoir vraiment vous ressourcer, apprendre à vous ressourcer, sortir de, oulala, ouais, de votre contrôle, vous aussi, poser plus des actions de paix, de ressourcement, ouais. Dans l'instant présent, on me dit qu'il y a quelque chose de joli qui arrive vers vous, que vous attendez peut-être depuis un moment, mais on me dit que vous aviez aussi à vous positionner pour enclencher tout ça. C'est par rapport à une séparation, ouais. Ok. Pourquoi j'ai le nom avec la séparation ici? L'engagement parasite, ok. Ouais. Oulala. Ouais. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez plus vous engager. Vous savez que vous devez rester prudent, prudente. Vous méfiez. Ouais. Vous êtes sur votre chemin d'incarnation. Vous sentez que quelque chose est en train de bouger, de changer. Cette énergie masculine, de toute façon, elle ne reviendra pas pour moi. Parce que cette personne elle est en train de lâcher prise et de recevoir une sacrée vérité. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette vérité pour cette énergie masculine, là, pour la dernière carte? Ouais. C'est quelqu'un, de toute façon, moi, ce que j'ai avec la première carte, l'interdit ici, voilà, le blocage. Ben oui, c'est pas évident. Ouais, parce que c'est pas évident de se l'avouer. On me parle d'une justice par rapport à une féminine. Et voilà. Et le fait d'avoir mis en fait votre lien entre parenthèses, le fait que cette personne n'a pas voulu reconnaître, ben ça finit par le comment? Même pas le bloquer en fait. C'est qu'il reçoit le message en fait que c'est lui qui vous a bloqué quelque part. Et moi, pour moi, il prend conscience de ses agissements, de ses comportements. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette féminine avec la justice? Ouais. C'est vous qui... Alors, cette personne, alors, elle a fui, ok, on a vu ça dans l'autre oracle, mais vous l'avez pas bloqué, vous l'avez juste mis entre parenthèses. C'est pour ça que ça vous fait bosser, vous aussi, quelque part. Ça vous ramène à vous, à votre enfant intérieur, à le fait de mettre cette relation, parce que vous êtes resté dans
dans des questionnements, pourquoi cette personne agit de cette manière, mais ça lui appartient, ça ne vous appartient pas. Vous, du coup, vous l'avez mis entre parenthèses. Et c'est très bien, parce que ça vous permet, vous, de mettre votre intention et votre énergie sur vous-même. Et ne plus vous laisser importuner, vous voyez, tout simplement pour récupérer votre énergie. C'est pour ça que vous avez mis cette relation entre parenthèses. Et vous avez raison, à venir. C'est ce que vous allez récupérer, votre énergie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce qui vient à vous, dans le prédictif, pour les féminines? Aïe. J'ai l'indécision, ouais, c'est vous, c'est bien vous. Vous ressortez ici. Ouais, ça va vous mettre dans une énergie d'indécision. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, les consultants, les consultantes? S'il vous plaît. Séparation et changement, ouais. Vous avez décidé en fait, vous allez renvoyer à cette énergie masculine le fait que, comme il ne se met pas, il ne se positionne pas, tout simplement, on vous dit que vous avez toujours votre choix, vous avez le libre arbitre, ouais, et que de toute façon, vous allez vous positionner, et c'est vous finalement qui allez, mais vous n'allez pas être dans la fuite, vous allez tout simplement quitter en fait cette énergie. Sur le changement, qu'est-ce qui va venir après? Ok, le choix, ouais. Par contre, il y a des choses qui restent en suspens, c'est au niveau des non-dits. Alors attention à ça, ça va pas vous rendre malade. Vraiment, on vous dit d'extérioriser ici sur l'instant présent les regrets. Ouais, il va y avoir une sensation de regret, un petit peu de peine, de chagrin. Parce que peut-être que vous n'avez pas pu dire à cette personne ce que vous aviez besoin de lui dire. On vous dit qu'il y a une chance qui arrive vers vous. On vous dit de patienter. On vous dit que tout n'est pas perdu. En fait, c'est le fait de vous séparer énergétiquement, de ne plus donner l'heure à cette personne, même au niveau énergétique, de vous détacher. Parce que vous allez vous positionner, en fait, ça va créer comme des petits remords, des petits regrets. Mais on vous dit que c'est une chance parce qu'en fait, ce désir que ressent cette personne, en fait, va le pousser peut-être à s'engager. C'est pas peut-être, c'est sûr même. Ouais. La paix, la ressource et le déséquilibre. Pourquoi? Ouais, moi j'ai quand même cette énergie ici qui veut vous prouver quelque chose. Hein. Mais pourquoi je le parasite? Il y a quand même quelque chose qui fait que cette personne elle se nourrit de vous. Hein, attendez, on va voir. Ça c'est peut-être quelque chose que vous allez lui dire ou ouais, il y a une forme d'ego chez cette personne. Ouais. Votre autre. Vous allez lui dire, hein, pour moi, vous allez lui dire, ouais, rapidité, qu'est-ce qui se passe avec la rapidité là? La confusion peut-être. Ouais, vous allez le mettre dans une période de doute. Hein. Cette personne, en fait, vous allez tout simplement la déstabiliser. D'accord. Par rapport au non-dit. Vous allez le mettre en face, en fait. Vous allez peut-être ouvrir votre cœur et dire à cette personne. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez vous ressourcer, vous allez vous recentrer d'abord sur vous. C'est comme si vous attendiez et que vous saviez que cette personne allait revenir et vous vous préparez en fait. On me dit que vous ne serez pas anxieux et pas anxieuse du tout. La carte est sortie en inversé. Par rapport à des non-dits, quelque chose peut-être que vous n'avez pas dit ou que cette personne ne vous a pas dit. D'accord? Ouais. C'est en rapport avec l'argent, avec tout ce qui est en lien avec le matériel. La réussite, ok. En attendant, vous allez peut-être pouvoir aussi, vous voyez, régler ce domaine-là au niveau financier. Je vous en ai parlé tout à l'heure, qu'il y avait quelque chose en rapport avec l'argent. Refus, go, ouais. Ouais, il y a quelque chose ici, hein, que vous acceptez enfin, c'est de recevoir votre abondance. Il y a quelque chose de relié à ça. Ouais. Oui. Ouais, moi, pour moi, vous sortez de vraiment le côté, je me méfie de tout, de toute façon, je suis en échec. Il y a vraiment ça, il y a un karma là que vous libérez. Et pour moi, c'est un karma d'abondance. Il y a ça qui est relié à ce qui se passe actuellement et en extension avec cette énergie masculine et tout ce qu'elle peut déclencher autour du lien. Le fait qu'elle est partie, qu'elle n'a pas pris ses responsabilités vis-à-vis de vous. Vous aviez mis ça entre parenthèses. Vous allez décider au final de vous en libérer. Pourquoi? Pour nettoyer ce karma et surtout l'accepter.
Parce que il y a quelque chose ici qui faisait que vous étiez peut-être soit en vigilance ou hyper vigilance par rapport au fait d'être toujours en échec par rapport à votre réussite personnelle, votre stabilité financière. Tout ça, c'est relié en fait à vous et à un karma ici. Peut-être que vous cassez, que vous coupez. C'est super, c'est vraiment une super bonne nouvelle parce que c'est hyper important, surtout avec cette phase ici de la pleine lune là, qui s'en va, qui est en train de se terminer. Et bien, il y a ça qui joue pour vous. C'est très important visiblement de vous transformer peut-être par rapport à des idées auto-sabotantes, des idées auto-limitantes, peut-être que du fait que vos parents peut-être sans porter de jugement ont été employés, ouvriers, et que vous de toute façon vous allez rester ouvrier ou ouvrière ou salarié, hein, si je vais y arriver, et que de toute façon vous n'arriverez pas à monter en grade ou en échelon ou en au fait que vous pouvez accéder au fait d'être dans la réussite, d'être dans l'abondance, de manifester aussi dans ce sens et surtout de savoir accueillir et recevoir et ne pas être dans le fait de non, je mérite pas, non, c'est trop. Vous voyez, il y a aussi ça. Par exemple, quand on vous offre quelque chose, oh non, mais t'aurais pas dû. Non, il faut juste dire merci, il faut accueillir. Et c'est très joli, c'est une très belle intention, parce qu'en plus vous frustrez la personne en face qui vous fait le cadeau. Peut-être que cette personne, elle a mis beaucoup de temps avant de vous offrir ce cadeau-là, parce qu'elle voulait vous faire un cadeau vraiment personnalisé, ou elle a hésité, vous voyez, ça fait que vous renvoyez une énergie que déjà vous frustrez la personne et qu'en plus vous méritez pas. Si vous méritez, faut pas dire ben non il fallait pas. Il n'y a pas à avoir de formule de politesse à dire ah mais non il fallait pas. Ben si, vous dites un grand merci, vous faites un sourire, enfin après vous faites comme vous le sentez, mais ne soyez pas dans le refus. Ça c'est des petites choses aussi. Ben ça commence par là, le fait d'accueillir, de dire merci pour ce que vous recevez. Ça peut être un compliment, un cadeau, un geste, une reconnaissance, des excuses. Il y a tout un tas de choses. Mais il y a quelque chose qui est relié à votre abondance, au karma et au fait d'être dans l'accueil, tout simplement en fait. Et que par extension, de par tout ce que vous avez vécu et ce que vous vivez encore, eh bien, ça vous ramène à ce karma de réussite dans votre vie. Parce que vous aussi, vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la stabilité financière, vous avez droit d'être satisfait, d'être rempli de belles énergies à travers vous. Et à travers ce qu'on vous envoie. Un petit conseil avec mon Béline. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme conseil pour vous? Je ne vais même pas demander pour cette énergie masculine, c'est plus pour vous. Les consultants, les consultantes qui me regardent à travers cette vidéo, quel est le message? Waouh! Vous allez avoir des échanges. D'accord. Ouf. D'accord. C'est au niveau, vous voyez, encore, c'est fou, hein, on a l'inconstance et l'argent. Justement, par rapport au fait de recevoir. On est encore là-dedans. C'est quoi ces échanges, s'il vous plaît? Waouh! J'ai les honneurs. Quand je vous dis que vous allez être reconnu et vous allez être apprécié, vous allez avoir un joli compliment, et une personne qui va vous être agréable, ouais. Quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans un endroit, un jardin public, ou quelqu'un qui va être, comment dire, sur une route, un peu isolé peut-être. Ouais. Peut-être qu'on vous dit aussi d'aller chercher quelque part votre abondance. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message. Ouais. Vous voulez plus être en conflit. Non, c'est fini. Non, même dans vos échanges, dans vos interactions, dans votre manière de communiquer, de vous comporter, ça se ressent autour de vous et on me dit bien que vous êtes dans une période de changement par rapport à ça. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est en reliance avec l'argent, avec le fait d'accueillir. Comment vous accueillez, comment vous vous percevez, comment vous vous aimez. Oui, parce que regardez, jusqu'à présent, vous étiez là-dedans. C'est je mérite pas. Parce que, voilà, une fois de plus, par extension, par rapport à ce lien que vous avez mis entre parenthèses et que vous avez besoin de clôturer pour passer à autre chose, comme on a eu le message tout à l'heure, pour enfin vous prioriser et recevoir ce que vous méritez. Et puis, voilà. Magnifique. Waouh. Oh, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est incroyable, le Béline. J'adore cet oracle. J'adore tous mes oracles. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, j'en ai reçu des nouveaux. Je suis en train de les nettoyer et les connecter. Donc, bientôt, vous les verrez.
dans les guidances. Moi, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée de ce vendredi. Je vous referai un tirage, peut-être pour ce week-end, si j'en ressens le besoin. J'ai eu beaucoup de messages des guides, c'est juste incroyable. Je vais vous les donner d'ailleurs. Attendez, faut juste que je les cherche. En plus de... Ouais, hier, c'était juste incroyable. Les heures miroirs, on vous envoie vraiment l'énergie, le fait que quelque chose, voilà, est en lien avec vous. Alors, on a eu le 14h14, le 14h41, 16h16 et le 20h20. Allez, on y va, c'est parti. 16h16, on vous dit faites le choix de la sagesse et du cœur. Les 14h14, 1 et, ben ouais, 1 et 4, 5, 5, 5, vous voyez, 2 fois le changement, c'est incroyable. Changement pour vous et pour au niveau énergétique, c'est incroyable. C'est ça, c'est de toute façon. 14h41, changement professionnel, union personnelle. 14h14 et 20h20. 14h14 et 20h20. 20h20, alignez-vous avec vos valeurs. 14h14, libérez-vous de vos entraves. C'est quand même incroyable. Waouh! Et regardez le message que j'ai derrière. Libération intérieure avec le 20h02. Je prends toujours la carte qui reste, comment dire, qui est juste derrière le dernier message parce qu'il y a toujours un message justement. Victoire. Regardez ça, je vous ai dit 5, 5, 5 tout à l'heure. Ben voilà, le 14h41, le 14h14, on insiste, 5, 5. Changement et transformation en cours. Souligne que la clé face à ces bouleversements est un accueil positif dans la joie. C'est juste incroyable. Les guides, vous êtes formidables. Merci pour vos messages. Merci à vous de me suivre, de vous abonner. C'est juste incroyable. Tous les retours là que j'ai. C'est vraiment émouvant, c'est adorable de votre part, de votre fidélité. Je vous en remercie infiniment. Je vous envoie de belles énergies. Recentrez-vous, aimez-vous, acceptez-vous et soyez dans l'accueil. Et surtout, n'oubliez jamais, 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 vous êtes votre priorité, quoi qu'il arrive, où que vous soyez. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.